toujours, vous êtes à un bon endroit et que la grâce de Dieu vous accompagne. Nous allons prendre la Bible, nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Nous continuons notre enseignement sur la marche de l'Église. Genèse 6. À partir du 14e verset, ou soit je vais prendre le 14e verset, la Bible dit ceci. Genèse 6, 14. Fais-toi une hache de bois de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Vous avez vu cette écriture? Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Nous allons commencer à partir du verset 9. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 9. Vous pouvez lire. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 9, je lis au nom de Jésus. Or, que signifie il est monté, sinon il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes les choses. Verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Comme vous le savez, nous continuons toujours notre enseignement sur la marche de l'Église. Nous sommes arrivés à ces points sur la foi en Dieu et nous tendons vers la fin de cette partie sur la foi en Dieu. Je vous avais dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous sommes maintenant dans la partie où nous voulons que la foi démontre des choses qu'on ne voit pas. C'est là-bas que nous avons parlé sur le don spirituel, nous avons parlé sur le don d'opération, et là maintenant nous sommes dans les dons ministériels. Dans les dons ministériels, j'ai commencé à dire depuis le mercredi que ces dons, c'est pour que le peuple soit parfait et que tu sois édifié. Le don ministériel, c'est pour que toi, qui es l'enfant de Dieu, qui était dans le monde, le ministère doit d'abord te localiser là où tu es par le biais de l'enseignement. Quand l'homme de Dieu, par n'importe quelle grâce ministérielle qui s'opère dans sa vie, tu dois être attiré par la parole de Dieu. En d'autres termes, j'ai donné l'exemple de Noé. Donc tu dois être coupé de ton environnement. Tu dois sortir de là et entrer dans une autre vie. Cette vie, c'est la vie en Christ et Jésus. Je dis encore que le ministère, normalement, c'est la main de Dieu, et cette main n'a rien d'autre que les 5 doigts, c'est-à-dire, ça s'opère par le biais de 5 ministères. Et c'est le ministère qu'on vient de citer tout à l'heure. Et aujourd'hui, je voulais juste vous montrer l'impact, en fait, de cette grâce ministérielle dans vos vies. Parce que le vendredi passé, j'ai touché une écriture que beaucoup peut-être n'ont pas pu l'expliquer comme il faut. Quand la Bible dit Dieu a placé premièrement les apôtres, deuxièmement le prophète, docteur, évangéliste, ceux qui ont la grâce de miracle, il y a d'autres qui sont partis plus loin pour dire si on fait la considération. C'est-à-dire Dieu voulait considérer d'abord les apôtres. Non, si tel est le cas, alors Apocalypse va se contredire. Parce que quand on parle de l'Apocalypse, on nous montre la maison qui a été construite. Cette maison a la même dimension. C'est ce qu'on a dit le vendredi. La même dimension, que ce soit dans sa largeur, que ce soit dans sa longueur, que ce soit dans son hauteur. Donc cette maison doit avoir la même dimension. Le problème est que, quel est le ministère qui t'a attiré du monde et que tu es venu en Christ? Et là maintenant, Dieu te forme pour te donner une place. Quel est le Saint-Esprit qui te soude pour que nous soyons dans la communion du Saint-Esprit? Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut voir le service que Dieu a placé pour nous,
pour t'attirer afin que tu sois parfait. Donc, dans nos vies, vouloir ou pas, il y a toujours un enseignement, une parole apostolique, c'est ce que j'ai dit le vendredi, une parole, un enseignement apostolique qui t'a convaincu de quitter le monde. Ça doit être cet enseignement-là apostolique. Parce qu'un apôtre a la grâce d'aller dans un milieu et repérer ce que nous avons appelé Gopher, c'est-à-dire les enfants des dieux qui ont été prédestinés par Dieu afin de retrouver l'enseignement. Étant Gopher, bien que tu es dans la forêt, il faut que Noé vienne pour te repérer. Mais Noé a la connaissance de savoir que ça, c'est les Gophers. Donc, un apôtre a la grâce, ou l'enseignement apostolique, a la grâce de repérer les enfants des dieux, même dans le milieu de païens. Pourquoi? Parce que tu viens du ciel, tu as le son du ciel. Quand on va prêcher dans le milieu païen, tu vas dire ça, c'est notre nourriture. Ça, c'est notre parole. Je dois accepter, je dois prendre cette parole. Ça s'appelle un enseignement apostolique. C'est-à-dire que tu as quitté le milieu ou l'environnement où tu étais dans le monde. Maintenant, l'évangéliste, ou soit aussi l'apôtre, va te démontrer la puissance de cet homme de Galilée par le biais de miracles, par le biais de signes. Donc, si seulement tu as accepté un miracle dans ta vie, ou si tu as déjà vécu un grand miracle dans ta vie, je me te dis, le signe en question, c'est un signe évangélique. Un signe qui te convainc que Jésus, à tout prix, il est toujours là pour me secourir. Ça, c'est en fait l'impact de l'évangélisme. Là où il y a la parole de Dieu et un miracle qui s'opère dans nos vies, c'est Dieu qui vient pour te dire, voilà, je suis capable de tout faire. Ça, c'est la puissance évangélique. Mais cependant, quand tu entres, tu vas remarquer que l'apôtre et l'évangéliste, c'est un travail du dehors. Un travail pour aller chercher, en fait, au milieu de païens, rechercher Gopher, c'est-à-dire au milieu des arbres. Et quand on trouve les Gophers, comme je dis le vendredi, on va couper ces Gophers et l'amener quelque part pour commencer à donner la forme. En d'autres termes, dans la Bible, on a dit carrière, on l'a appelé carrière. C'est-à-dire, on prend la pierre, il faut qu'on l'amène quelque part dans la carrière où on va commencer à donner la forme à la pierre. Pourquoi? Parce que la pierre va servir pour l'édifice. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il faut qu'on te trouve, on te localise, on t'amène quelque part, on commence à te donner la forme. Or, la forme qu'on doit te donner, ça ne sera plus dans les dehors. Les dehors, c'était dans la forêt. Ça, c'est l'œuvre d'un évangéliste et d'un apôtre. On t'amène maintenant là où tu dois maintenant recevoir les dedans. C'est là-bas que j'ai touché le livre, au fait, de Genèse, chapitre 6. Parce qu'avec le même écriture de Genèse, je sais, en fait, marcher par rapport à Israël terrestre et Israël céleste. Parce que les dedans et les dehors, en réalité, le peuple dit dedans. C'est au fait le peuple d'Israël, on le sait. Mais le peuple du dehors, c'était nous, que Dieu avait trouvé. Je peux aussi aller plus loin pour parler des dedans par rapport à ton cœur. La vie qui est antérieure de c'est que. Hein, parce que Jésus va dire, je crois, il va dire une parole, il dit, ce n'est pas ce qui sort qui suit l'homme, mais ce qui entre, c'est ça, au fait, qui suit l'homme. Donc, c'est ça, non? Non, c'est pas ce qui entre. Ah, c'est pas ce qui entre. C'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort qui suit l'homme. C'est ça, non? Oui. Voilà. Donc, les dedans en question, c'est le secret. Dans les dedans, c'est là-bas qu'on peut nettoyer pour que la personne soit tenue à un état parfait. Et les dehors, c'est au fait la manifestation de ce que nous appelons la doctrine. La doctrine, c'est quoi? Je dois manifester extérieurement la doctrine. Quand la Bible dit, par exemple, tu vas t'habiller pudeur, décence et modestie, ce n'est pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Donc, il y a l'œuvre du dehors et l'œuvre du dedans. Donc, un enfant de Dieu, ce n'est pas seulement les dedans. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit, Dieu ne regarde que le cœur. Il ne regarde pas le dehors. Donc évitez de nous amener dans vos enseignements, soi-disant, un frère ne peut pas tresser les cheveux. Il est parti trop loin, ces messieurs. Un frère peut tresser les cheveux, un frère peut porter des bijoux, un frère peut tout faire. Nous avons dit non. Quand les dedans est converti, vouloir ou pas, l'extérieur va être converti. Pourquoi? Parce que les dedans va refléter dans les dehors. Quand tu es touché, même quand tu as un problème, remarquez, hein, tu es dans la joie. Pourquoi tu es dans la joie? C'est parce que tu as un message qu'on t'a donné qui te donne cette joie.
Tu es triste parce que tu as reçu un message dans ton cœur qui te rend triste. La tristesse, c'est à l'extérieur, mais les messages restent à l'intérieur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les dons affectent, vouloir ou pas, l'extérieur. Donc, l'apôtre et l'évangéliste vont amener le peuple qui était, au fait, du dehors, ou bien amener le peuple qui était, au fait, le peuple qui était en dehors de la maison pour le faire entrer dans la bergère. Est-ce que vous voyez ça? Toi et moi, nous avons été trouvés par Dieu parce qu'un enseignement apostolique, un enseignement évangélique nous a été donné. Et c'est comme ça que nous sommes venus. Maintenant, dans la maison, il faut qu'on nous montre maintenant qui est ce Dieu. Le qui est ce Dieu, nous sommes obligés de comprendre le Dieu dans sa largesse. Et c'est là-bas que tout ce que Dieu a dit, le prophète nous amène cela. Et les docteurs, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la même parole, il essaye de bien expliquer la chose. Amen. Et l'amour des dieux qui règne au milieu de nous, pour que tu sois parfait, ça c'est les pasteurs qui touchent un peu tout. Vous voyez? Parce qu'il est au centre. C'est ce qu'on a dit le vendredi. Mais aujourd'hui, je voulais parler plutôt de l'impact de deux ministères, parce que cela doit te rassurer pourquoi tu es ici. Donc on va aller plutôt dans le cadre d'une exhortation pour te faire comprendre que si tu viens le dimanche, si tu suis Dieu, sois d'abord sûr que c'est Dieu qui t'a ramassé, les dieux qui t'a rencontré. Tout ce que tu as comme problème ne va pas loin. Ne va pas loin, ne va pas dans la famille, ne va pas auprès d'un ami. Va auprès de ces dieux-là, c'est lui qui a la solution en toutes les choses. Amen. Mais il faut que les ministères puissent te confirmer cela. Quel ministère? C'est ça qu'on veut voir. Ça va? Je prends une écriture. Je suis dans le livre. Je vais prendre Luc. Luc chapitre 9. Frère Roland. Luc chapitre 9. Le verset 1er jusqu'à 2 et le verset 6. Luc chapitre 9, à partir du premier verset, je lis au nom de Jésus. Oui. Amen. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna la force et le pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Le verset 6. Le verset 6. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Est-ce que vous avez vu cette écriture? Ici, on parle des apôtres. Tu ne peux pas venir à Dieu si Dieu ne t'a pas rencontré personnellement. Tu peux venir à Dieu par un conseil. Mais tu vas voir que le conseil qu'on t'a donné, soi-disant que nous on prie quelque part à Bruxelles, est-ce que tu peux venir? C'est bien. Mais le jour où Dieu va te rencontrer personnellement, personne ne viendra te dire viens à l'église. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même va amener un miracle dans ta vie. Si tu n'as jamais rencontré un miracle, tu ne seras pas rassuré de l'efficacité de cet homme de Galilée. Si nous sommes là, nous autres, nous continuons, parce qu'en réalité, on pouvait être dans nos affaires, comme tout homme. Mais si nous sommes là, c'est parce que je me dis, je veux rencontrer cet homme personnellement. Je ne parlais pas de l'évangélisation où on dit, qui veut recevoir Jésus? Et puis tu vois les gens dire, moi. Et puis la personne vient. Non, ici je parle de l'enseignement apostolique. La Bible dit que Jésus a donné dans la vie des apôtres le pouvoir. Je souligne ces mots-là. Un apôtre qui n'est pas puissant. Je sais que vous n'allez pas aimer ça. Un apôtre qui n'est pas puissant, on se dit tu es apôtre en quoi? J'ai entendu une personne dire ah, on est apôtre parce que nous on doit seulement faire asseoir la doctrine. Je dis non. Dans la Bible, suivez bien en tout cas les apôtres. Tu as ces côtés de la bonne nouvelle, mais obligatoirement Dieu doit rajouter le pouvoir, la puissance. Parce qu'un apôtre il joue comme un rôle d'un évangéliste. Amen. Et puis beaucoup fuient le ministère évangélique parce qu'ils savent que je ne suis pas puissant.
Je ne sais pas prier ou chasser les démons. Parce que je dis ici, les dons, ce sont des choses que tu ne vois pas. Tu dois démontrer Dieu. Un évangéliste, il démontre la puissance de Dieu sans pour autant faire un effort. C'est quelque chose qui est en lui. Et un apôtre, c'est la même chose. Tu ne peux pas être un apôtre si tu n'es pas puissant. Parce que ce que tu donnes comme doctrine, ça aussi, même un président de la République, s'il étudie très bien, parce qu'il y a d'autres qui ont étudié les 4 lois spirituelles. Un petit livre boule, petit comme ça. 4 lois spirituelles. J'ai vu des gens, ils ont appris cela et ils ont commencé à prêcher. Et puis c'est dit évangéliste. 4 lois spirituelles. Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 7? Donc on comprend que ces gens-là, ils ont appris les livres juste pour gagner l'âme, tu vois. Mais un apôtre, bibliquement parlant, tu dois être doté de la puissance. C'est-à-dire, quand tu viens m'annoncer Jésus, prouve-moi que je ne peux pas rester chez les magiciens. Prouve-moi. Prouve-moi que mon oncle qui nous avait craché dessus, l'oncle en question qui nous a dit, asseyez-vous, vous êtes mes nièces, moi je vous crache dessus, vous irez de l'avant. Bien que c'est une sorcellerie, maintenant toi un apôtre, quand tu arrives, tu dis que ça, c'est pas Dieu. Mais il faut me prouver. Toi tu es apôtre par rapport à quoi? Non, moi c'est la doctrine. Tu vois, moi je tape très fort sur la... C'est pas ça l'apostolat. Remarquez, je prends encore une autre écriture. Je peux même donner 3, mais j'en ai plusieurs pour te montrer qu'un apôtre, son enseignement est lié directement à la puissance. Amen. Sans la puissance, oublie. Oublie. Je prends acte. On va voir maintenant, comme on dit, les actes des apôtres. On va voir maintenant les actes des apôtres. Ça va? Hein? Ok. Acte, frère Roland. Acte des apôtres, chapitre 2. Acte des apôtres, chapitre 2. Le verset 37. Acte des apôtres, chapitre 2, le verset 37. Oui. Au nom de Jésus. Amen. Après avoir entendu ce discours, oui, ils eurent les cœurs vivement touchés. Oui. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oui, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Ça c'est la bonne nouvelle, on est d'accord? Amen. Ça c'est la bonne nouvelle. Ok. Voilà. Ces gens-là, ils ont posé la question, pourquoi? Parce qu'ils ont vu le Pierre parler en langue. Ok. Qu'est-ce que Pierre va dire? Ben répentez-vous, parce que vous avez écouté l'enseignement où la parole que je viens de prononcer, la bonne nouvelle. Un apôtre amène toujours la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile. Un évangéliste amène la bonne nouvelle comme un apôtre. Donc la bonne nouvelle, ils ont accepté. Ok. Est-ce qu'ils se sont limités par là? Non. Le verset maintenant, 42. Remarquez. Acte chapitre 2, le verset 42. Il dit ceci. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Oui. Dans la communion fraternelle. Oui. Dans la fraction du pain. Oui. Et dans les prières. 43. La crainte s'emparait de chacun. Pourquoi? Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Pour avoir la crainte de Dieu, soit disons que ton Dieu, notre Dieu est puissant, il faut me montrer que ton Dieu là est plus puissant que mon oncle. Amen. Sinon, comment je vais croire à ton Dieu? Quel est l'impact de ton Dieu? Parce que mon oncle, je l'ai vu moi-même, quand il a pris son pagne rouge, il a fait ça et j'ai vu le feu sortir. Maintenant, toi, l'apôtre, qu'est-ce que toi tu me montres pour croire à ton Dieu? Pour que la crainte vienne dans mon cœur et croire à ton Dieu. Je te dis, tu ne viendras pas en Dieu étant donné que tu n'as pas rencontré Dieu personnellement. Amen. Sinon, tu vas croire encore au monde. Parce que si aujourd'hui tu t'attends encore, c'est parce que tu ne l'as pas encore rencontré. Le jour où tu vas rencontrer le Seigneur, je te dis, toi-même tu vas dire, fini. J'abandonne quand j'ai reçu le témoignage de mon frère Patrick. Ah, c'est un témoignage terrible. Quand Dieu l'a rencontré véritablement, c'est fini, il a dit non, fini. Je crains, je peur. Je me dis, peut-être je vais mourir, donc je dois rester ici. Parce qu'il a rencontré personnellement Dieu. Mais si tu ne le rencontres pas, ça sera des nouvelles de gens qui te parlent, soit disant de Jésus est bon. Ça c'est la bonne nouvelle, Jésus sauve. Ça c'est la bonne nouvelle. Mais la crainte de Dieu tu l'auras si tu rencontres un apôtre. L'apostolat vient pour te convaincre, vouloir ou pas, sors du milieu là où tu es, viens à Christ Jésus. Amen. Remarquez, on continue.
chapitre 4, acte toujours. Acte des apôtres, chapitre 4. Le verset 33. L'apostolat est lié au miracle. Il est dit ceci. Oui. Acte des apôtres, chapitre 4, le verset 33. Oui. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus, oui. du Seigneur Jésus. Oui. Et une grande grâce reposait sur tous. Une grande grâce reposait sur eux tous. Pourquoi? Parce que les apôtres manifestaient la puissance. Amen. La puissance, ce n'est pas seulement la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est une information que tu me donnes, soit disant que j'étais ignorant de ne pas savoir que je venais du ciel et que je dois rentrer au ciel. Mais pour que cette information soit solide, ça doit être accompagné d'un coup. C'est ce que j'avais appelé le coup de machette que Noé doit couper les gophers. Est-ce que vous voyez ça? Le gopher est dans la forêt. Il est bien. Entouré de ses amis, autres arbres, manguiers, cocotiers. Ah, on est bien, on danse dans la boîte. Allez, on y va. Vocatier, viens. Ils sont très bien. Maintenant, toi, l'apôtre Noé, tu viens pour me prendre, moi qui suis gopher. Tu ne vas pas m'arracher avec la main. Il te faut un coup. Si tu n'as pas, en fait, l'arche pour couper cet arbre, comment je vais participer dans l'arche? Donc, j'ai besoin d'un miracle. Vous voyez? J'ai besoin d'un coup. L'apostolat vient avec un coup. Malheureusement, nous avons des apôtres aujourd'hui qui n'ont pas la force de donner un coup. On s'est dit, tu es apôtre en quoi? Il te faut une force pour couper l'arbre. Et nous voyons des apôtres ministériels. Je ne parle pas d'une grâce. Parce que je vous ai dit que chaque église, nous devons avoir les 5 ministères. Une église qui n'a pas les 5 ministères, cette église doit être fermée. Quand j'ai parlé de 5 ministères, je ne voulais pas dire 5 ministres. Amen. C'est ce que j'avais dit la fois passée. 5 ministères veut dire 5 grâces doivent être opérationnelles dans l'église. Jusqu'à ce que le Seigneur puisse susciter d'autres ministres au milieu d'eux. Mais il faut que les 5 ministères soient opérationnels. Mais non, le problème est que d'autres se disent apôtres. Mais quand tu regardes leur vie, leur apostolat, c'est base toujours. Frère, il ne faut pas mettre le patron serré. C'est bien, c'est la doctrine. Sœur, il faut être pudeur. C'est bien, c'est la doctrine. Mais pasteur, apôtre, il y a quelqu'un que je veux gagner dans mon quartier. Cet homme aime les choses de Dieu. Mais je ne sens pas qu'il a envie de quitter le monde. Et cet homme est malade. Toi, apôtre, qu'est-ce que tu dis? Parce que tu es apôtre ministériel, vouloir ou pas, tu dois sortir dehors. Parce que ton travail, c'est le dehors. Va exhiber la puissance. Amen. Si tu vois un apôtre qui n'est pas puissant, il est apôtre en quoi? Je peux comprendre si tu as la grâce apostolique de donner des doctrines. Tu vois, ça c'est une grâce que Dieu t'ajoute. Mais ton ministère, ce n'est pas l'apostolat. Ça, je te comprends. Ton ministère, ce n'est pas l'apostolat. Ça, je peux comprendre. Mais si tu te dis, mon ministère, c'est l'apostolat, vouloir ou pas, on peut venir comme ça, quelqu'un qui a des plaies remplies d'eau, qui coule. Est-ce que vous voyez ça? Quelqu'un qui a un problème avec sa main. Toi, normalement, l'apôtre, quand tu viens annoncer Jésus, tu dois dire, mon Jésus est puissant. Plus que toute maladie. Quand tu dis ça, tu es sûr que tu as les dons apostoliques et que quand tu vas toucher la personne, nous voyons la plaie séchée. Ça, maintenant, les gens disent, vous voyez, ils ont peur. Mais pourquoi vous avez peur? C'est parce que vous n'avez pas cette grâce de miracle. Vous n'avez pas cette grâce-là. Toi, la grâce que tu as, c'est lire la Bible et dire aux gens, il ne faut pas mettre des bijoux. Tu vois, toi, tu te limites là, apôtre. Ton apostolat, c'est seulement la doctrine. Non. Un vrai apôtre, il y a 2. La bonne nouvelle et le miracle. Si seulement Dieu m'avait donné cette grâce. Mais je prie que Dieu puisse me donner cette grâce. Parce que nous pouvons aspirer, n'est-ce pas? J'aspire que Dieu puisse me donner cette grâce apostolique. Une grâce excellente.
Très puissante. L'apostolat marche ensemble avec un évangéliste. Une autre écriture, Actes chapitre 5. J'en ai plusieurs qui montrent qu'un apôtre donne la bonne nouvelle et il doit être puissant. C'est les deux. Actes chapitre 5, le verset 12. Le verset 12. Oui. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. Parmi les mains des apôtres, se tenaient tous ensemble au portique des Salomon. Beaucoup de miracles qui se faisaient entre les mains des apôtres. Parce que c'est le pouvoir que Jésus a donné à ce ministère-là. Pourquoi? Aller prêcher le royaume. Tu ne peux pas démontrer le royaume des cieux si tu n'es pas un apôtre. Il faut démontrer le royaume des cieux. Quand on dit royaume des cieux, c'est-à-dire dans notre royaume, quand le royaume viendra, il n'y aura pas de malades. Tu vois, dans notre royaume. Dans notre royaume, les malades. Une femme qui avorte. Non, il n'y en a pas. Une femme stérile. Dans notre royaume, il n'y en a pas. Amen. Donc, pour démontrer cela, alors que le royaume n'est pas encore là, une femme qui n'enfante pas, si tu es apôtre, mais viens prier pour notre soeur. Tu vas voir la foi de dire, on croit toujours à la bonté de Dieu. Un apôtre ne parle pas comme ça, à la bonté de Dieu. Non. Ça, c'est le langage des pasteurs. Un apôtre qui dit, on croit à la bonté de Dieu. Bon, moi, je fais ma part et Dieu fera le reste. Non. Un apôtre sait que par moi, le ministère s'opère. Donc, je viens prier pour nos bien-aimés qui ont des problèmes. Mais tu es apôtre. On n'a même pas vu quelqu'un qui nous a témoigné que la personne avait le sida et que tu as démontré le royaume dans sa vie. Un apôtre. En quoi tu es apôtre? Un apôtre qui n'a jamais prié pour une personne qui est malade sérieusement. Je ne parle pas de malade ici, j'avais des maux de tête. Maux de tête, ça peut être le stress. Parce qu'à la maison, il y a un problème, tu as eu des maux de tête. En venant ici, quand tu chantes Alléluia, ça peut fuir. Ah, Alléluia. Le mot de tête, j'étais venu, j'avais des maux de tête. Mais voilà que quand on a chanté Alléluia, voilà le mot de tête est parti. Ça, même un docteur, même un pasteur, même un frère zélé, peut le faire. Ici, nous parlons de comme si tu oses, si tu ne crois pas que Jésus est réel. Moi, je vais te démontrer que Jésus est puissant. Ça, c'est un apôtre. C'est quelqu'un du dehors qui prouve que le royaume existe. Existe. Donc, si seulement aujourd'hui, tu t'attaches à l'enseignement, c'est parce que quelque part, il y a eu l'impact de l'apostolat dans ta vie. C'est ça qui a amené le miracle. Tu étais dans un combat terrible, mais le Seigneur t'a visité dans ces combats-là et tu es sorti victorieux. Cette main-là, c'est la main de Dieu. Ça s'appelle l'impact du ministère apostolique. Et nous l'avons tout le temps, cet impact-là. Parce que nous avons besoin de cet impact pour que le Seigneur nous fasse sortir d'une situation qui était compliquée. Mais le Seigneur nous a aidés et puis voilà, nous sommes sortis. C'est l'impact de l'apostolat. C'est très important. Pourquoi je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs apôtres. Nous avons des apôtres qui sont là juste pour nous corriger. Ils sont là comme le préfet des disciplines. Donc, des apôtres qui sont des préfets des disciplines. Juste pour contrôler la doctrine. Juste pour contrôler la doctrine. C'est bien. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais à part ça, viens aussi nous montrer que tu as le ministère en question. Regarde la sœur. La sœur n'enfante pas. Ça fait déjà 3 ans, 4 ans. Toi, l'apôtre, c'est notre sœur de l'église. Qu'est-ce que Dieu dit par ton ministère? Dis-nous. Sinon, nous allons consulter le prophète. Parce que le prophète peut nous dire, mais là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la sœur ne reçoit pas cette grâce? Mais toi, l'apôtre, avec ton ministère puissant que Dieu t'a donné, qu'est-ce que tu fais? On a un souci. Donc, là, on va maintenant recourir vers un prophète. Pourquoi? Parce que le prophète va quand même nous dire qu'est-ce que Dieu dit par rapport à la situation telle. Parce qu'il faut comprendre que l'apostolat, l'évangélisme, ou soit doctoral, ou soit prophétique, ou pastoral,
Comme j'avais dit, c'est lié à la parole. Comme c'est lié à la parole, mais quelle parole? La parole que eux ils ont reçue, ils veulent à tout prix nous donner cela, mais avec des signes. Comment moi je veux prendre ta parole s'il n'y a pas de signes? Le ministère doit être accompagné de signes. Sinon, comment nous allons croire? Parce que les musulmans, eux aussi, ils croient à leur parole. Comment est-ce que tu peux convaincre un musulman par rapport à cet enseignement si nous n'avons pas le ministère apostolique? Il nous faut ce ministère-là. Pour dire à un musulman, regarde la situation que tu as, là où tu pars, regarde, il n'y a pas de solution. Mais moi, si tu crois, c'est ce que Philippe a fait, non? Philippe a dit, si tu crois, c'est ce que Jésus faisait tout le temps. Si tu crois, tu verras ce que le Seigneur va faire ou ce que Dieu va faire. Le terme si tu crois veut dire, est-ce que si tu ne doutes pas, tu vas voir ce que je vais faire. En Lingala, comme on dit, au tchété, mais pas au monde. Parce que c'est ça le ministère en question en fait. Un apôtre, c'est quelqu'un qui dit, mais nous n'avons pas ces apôtres-là. Nous avons des apôtres qui sont des pasteurs en fait. Ils se cachent quand il s'agit de miracles. Il dit non, où est l'évangéliste? Non, toi tu es apôtre. Toi tu es apôtre. Un apôtre avec un évangéliste, c'est pas c'est la même chose. Remarquez dans la Bible, l'apôtre marchait toujours avec la grâce apostolique qui est puissante. Remarquez Paul. Je vais prendre encore une autre écriture. Je suis dans le livre de Romains. Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Le verset 1er. Il dit ceci. Oui. Paul, serviteur de Jésus-Christ, oui. appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Oui. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, verset 4, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de la sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Merci. S'il n'y a pas la puissance, comment est-ce que les gens vont croire à l'apôtre Paul? Je me rappelle apôtre Paul qui était avec Barnabas. Ils ont fait de miracles terribles. Ça doit être dans Actes chapitre 8. Hein? C'est ça? Oui, on peut lire ça aussi. Et c'est là-bas que je vais terminer cette partie de l'apôtre. C'est Actes chapitre 8, c'est ça? Là où Barnabas, c'est combien? Là où ils étaient avec Barnabas. Ah, 14, c'est 14. Essaye un peu de voir 14. Ah, c'était les Jupiters. Oui, oui, là. 14, 14, je vais voir ça rapidement. Ouais, dans le chapitre 14. Oui. Premier verset? Non, 14. 14, 14. Actes des apôtres, chapitre 14, verset 14. Il dit ceci. Oui. Les apôtres, Barnabas et Paul, ayant pris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. Je vais corriger quelque chose ici pour ceux qui disaient que Barnabas était un pasteur. Je vis quelqu'un qui a dit ça par rapport à ça, la signification de son nom. Ça va? Donc, fils de l'exhortation. Barnabas, on dit fils de l'exhortation. Il a dit, c'est un pasteur. Mais en tout cas, moi, la Bible que j'ai vue, Barnabas, c'était un apôtre. On est d'accord? Amen. L'écriture est là. Les apôtres. Voilà. Donc, on a dit les apôtres. On le va? Oui, continue. Oui, le verset 15. Oui. En s'écriant, ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Oui. Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Verset 16. C'est Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations. Prends le verset 8. Voilà, c'est ça. Le verset 8, oui. c'est Actes chapitre 14. Oui, verset 8. À l'Istre, c'était là aussi un homme, un porte des pieds, boité de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant, il avait la foi pour être guéri. Le verset 10. Dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur les pieds. Et il s'éleva d'un bond et marcha. Écoutez, Paul voit un homme. Quand Paul parlait, il prêchait la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est le royaume.
C'est-à-dire Christ, celui le roi qui arrive. Le monde que vous voyez ici va passer. La seule personne qui va être vraie, ça sera Jésus. Il vient avec un royaume puissant. Le royaume de Dieu arrive. Sortez de vos milieux. Quittez le monde. Est-ce que vous voyez cet enseignement? Ça, c'est l'enseignement apostolique et évangélique. On est d'accord? C'est-à-dire vous faire ôter de votre environnement pour que vous puissiez entrer dans la famille des dieux. Il prêchait pour montrer à ces gens-là, vous devez sortir de vos milieux. Et il y avait un homme qui était là. La Bible dit, c'était un homme qui ne marchait pas. Boiteux. Il boite. Donc, il a un problème dans sa marche. La Bible dit, Paul, il regarde, il fixa le monsieur. Il a vu que le monsieur avait la foi. Comment est-ce que Paul a vu cela, monsieur l'apôtre? Tu n'as même pas la vision pour voir dans le cœur des gens que telle personne a la foi. Parce que là où il y a la foi, cela veut dire, c'est le grain qui n'attend que l'arrosage. Comment toi, l'apôtre, tu n'as pas la vision de voir que dans le cœur de fidèles, il y a cette grâce pour que tu puisses arroser. La Bible dit, quand Paul a vu cela, il dit, ça c'est une opportunité. Il n'a pas commencé par condamner. Quand tu viens prêcher, un apôtre n'est pas un prophète. Un apôtre vient pour démontrer et annoncer le royaume. Je vous démontre le royaume et je vous annonce le royaume. Il ne vient pas pour condamner. Non. L'enseignement d'un prophète, si vous ne sortez pas, vous allez mourir. Sortez de là. Le diable va vous amener à l'enfer. Ça, c'est un prophète. Il vient avec la condamnation. Il condamne très fort le péché. Est-ce que vous voyez ça? Mais un apôtre, il vient pour attirer ceux qui sont dans le monde. Venez à Jésus. Il n'y a plus les temps. Maintenant, il faut qu'ils puissent avoir la vision de voir dans le cœur qu'ils sont prêts pour recevoir cette bonne nouvelle. Alors Dieu lui a doté de cette force. La Bible dit, j'aime beaucoup, hein? On va lire encore. Remarquez, le verset 9. Il écoutait parler Paul, et Paul fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marche. Waouh! Non, soyons sérieux. Ça, c'est parce que tu lis. Supposons que Dieu me donne cette grâce de le faire ici. Beaucoup d'entre vous, ils vont faire sortir leur portable. Remarquez, ça, c'est le frère Roger. Ça, c'est le frère Roger. Si vous ne savez pas qu'on a un homme de Dieu très puissant en Belgique. Voilà, ça passe directement sur TikTok. Et je crains que les Américains viennent ici. Donc, il regarde, messieurs, ce que je dis, je sens que tu vas recevoir la guérison. Alors, lève-toi d'un bond. Et le monsieur a accepté, et puis c'est tout, et puis il marche. Mais dans d'autres versions, on va dire la sorcellerie. Mais, monsieur l'apôtre, monsieur l'évangéliste, en réalité, si les sorciers peuvent le faire, nous, dans notre évangile, c'est vous qui devez nous démontrer le royaume comme ça. Pourquoi vous ne démontrez pas? Vous venez avec un enseignement de condamnation, mais tu ne nous démontres pas. Qu'est-ce que le royaume? Qu'est-ce que le royaume? Mais quand on essaie avec la grâce apostolique de le faire, on nous condamne, on dit, ah, on ne sait pas, il faut faire attention. Là où les gens reçoivent des guérisons comme ça, peut-être ils ont quelque chose. Bon, j'aime ça parce que si réellement nous savons que nous ne l'avons pas, nous allons continuer pour démontrer la grâce de Dieu. Nous allons le faire. Un apôtre est doté de la puissance. Amen. Amen. Un apôtre est doté de la puissance. Pas seulement la doctrine, mais la puissance. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? L'impact qui fera que tu puisses rester
dans les choses de Dieu, c'est parce qu'un jour, il y a eu l'impact apostolique dans ta vie. C'est-à-dire, la main de Dieu t'a rencontré. J'ai vu des gens, il a dit, ou elle a dit, que je suis venu à Jésus parce que j'ai compris que ma vie était presque à la fin. J'allais mourir. J'allais mourir. On était dans un train, et puis le train a fait l'accident. Moi, je suis sorti. Alors que depuis longtemps, on me disait de venir à Jésus. J'ai compris que je ne peux pas laisser ma vie comme telle. Je dois venir à Christ Jésus. Parce qu'il y a un coup. Tu vois, là, c'est le mal. En fait, la hache qu'on a coupée. Toi qui es, au fait, les gauffeurs. On t'enlève de ton milieu avec force. Sors de là et viens à Christ Jésus. Ça, c'est l'enseignement apostolique. Et nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Nous ne pouvons pas rester un chrétien normal s'il n'y a pas l'impact de Dieu dans nos vies. Nous devons avoir cet impact apostolique. Maintenant, le prophète et le docteur, comme je vous avais dit, parce que l'écriture que j'avais donnée, c'était dans Éphésiens. Là où on parle de la longueur, largeur et profondeur, tout ça. Voilà, Éphésiens chapitre 3. Je dis que l'évangéliste et l'apôtre, leur fonction est presque la même chose, mais la différence est que surtout quand l'apôtre vient marteler sur la doctrine. Mais par contre, maintenant, le prophète et le docteur, le prophète qui va dans la hauteur et que le docteur qui va dans la profondeur, tu peux voir qu'à un moment, le docteur peut parler comme un prophète, le prophète parle comme un docteur. C'est tout à fait normal. Parce que la grâce peut facilement être échangée. Facilement. Mais le prophète ici, il va prendre les Écritures, les paroles, la parole de Dieu. Il ramène cette parole sur terre pour te faire comprendre. C'est Éphésiens 3, c'est ça? Voilà, verset 18. Donc il ramène maintenant cette prophétie. Et puis, je vais quand même marteler là-bas, bon, bien que ce n'était pas au fait l'idée, mais le Seigneur veut que je puisse marteler. Un prophète ministériel n'est pas un prophète de don spirituel. Tu peux avoir les dons de prophétiser sur les gens, mais cela ne fait pas de toi un prophète ministériel, c'est-à-dire tu crées aussi une église. Non. Ce n'est pas parce que tu prophétises, hein? Parce qu'une sœur aussi peut avoir cette grâce de prophétiser. Parce que c'est un don spirituel, on avait dit ça. Mais ce n'est pas parce que tu prophétises que tu dois créer une église. Nous avons vu des églises qui ont été créées par une prophétie. Une prophétie. J'ai dormi, le Seigneur m'a dit, voilà le chemin, et je voyais que j'avais une hache. J'ai coupé les herbes et je brûlais. Et puis il y avait à côté des herbes qui étaient vertes. Le Seigneur m'a dit, les herbes que tu coupes, c'est enlever le péché des gens. Et de l'autre côté, les herbes vertes, c'est faire pousser et tu jettes de l'eau. Donc le Seigneur m'appelle dans un ministère de bâti parce que les gens vont avoir de l'eau par rapport à l'enseignement que j'ai. J'ai dit, frère, non. Le ministère prophétique, avec la vision que tu as, tu ne peux pas bâtir une église parce que tu as vu une vision. Ah non, j'étais dans un bus et j'ai vu que dans les bus, il y avait beaucoup de gens. Il y a beaucoup qui voient ça. J'étais dans un bus et il y avait beaucoup de gens derrière moi. Et moi, je conduisais. Donc, le Seigneur m'a dit, je dois créer une église. Frère, tu vas faire un accident avec ces bus-là. Continue. Tu vas faire un accident. On ne crée pas une église parce que tu as vu dans ton songe que tu étais dans un bus. Non. Parce que quand les problèmes viendront, comment tu vas gérer ça? Demande maintenant à Dieu que tu puisses rentrer encore dans la vision. Demande à Dieu. Maintenant que j'ai les bus, il y a des problèmes, il n'y a pas les tickets. Comment les gens vont payer? On crée, ou soit on commence une église parce que tu as l'appel ministériel. Et j'avais dit ici que nous avons compris que pour être ministre, il faut d'abord être un bon disciple. Amen. Tu ne peux pas être ministre si tu n'es pas un bon disciple. Amen. Or, un bon disciple, selon Actes chapitre 6, tu dois avoir un bon témoignage, tu dois être rempli du Saint-Esprit et tu dois avoir la sagesse. Ça, c'est la qualité d'un bon disciple. Si tu as ça, c'est très bien. Le trois ensemble. Pas seulement un élément. Et ce n'est qu'après, nous pouvons maintenant rajouter ce qui est l'enseignement et la prière. Ça, c'est maintenant un ministre accompli. Le 5 éléments marchent ensemble.
Parce qu'on a fait ces erreurs de voir que le côté enseignement, c'est-à-dire le frère prêche bien. On a vu seulement le côté prière. Le frère prie bien. Il amène les gens dans la prière. Donc, c'est un ministre. Ah, le frère, il modère bien. Quand il modère, je sens les cheveux. Je sens de chair de poule. Alléluia. Donc, c'est un ministre. Non. Il y a 5 éléments qui font de toi un ministre. Témoignage. Quand on dit témoignage, je viendrai dans ta maison si tu es marié. Parce que la seule personne qui te connaît mieux, c'est ta femme. Si déjà ta femme a un problème pour ton témoignage, nous maintenant l'église, tu as déjà un sérieux problème avec ta femme. Une personne seulement, dans ta maison, tu ne sais pas gérer cette personne-là, mais tu veux gérer des mamans et des papas comme ça. Ça va pas. Ça va pas. Dieu te donne, ça va une personne. Une femme, c'est une entité. Elle a des caprices. Elle peut se réveiller comme ça. Son tempérament change. Non, ne me touche pas. Oh, mais qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout. Maintenant, toi, si tu es ministre, gère cette femme-là. Tu vas voir que je suis l'autorité. C'est moi qui est homme, tu vois. On comprend que tu n'as pas encore compris le corps. Et ton Dieu, il va te donner des mamans et des papas comme ça, que tu dois gérer. Tu dis, non, ça c'est le problème de l'église, c'est différent par rapport à la maison. Non, si tu sais gérer ta maison, alors tu vas gérer l'église. Tu vas gérer l'église. Donc le prophète va prendre le prophétique. Il amène pour expliquer au peuple. Alors le docteur va entrer dans la profondeur pour expliquer cela. Je dis ici qu'un prophète, si tu n'as que le don prophétique, tu ne peux pas créer une église. Et un prophète ministériel, que je vais marteler. Beaucoup n'aiment pas ça. Mais je vais quand même marteler parce que je vais marteler sur l'apôtre. Si tu es un prophète ministériel et que tu n'as jamais prophétisé, quand on dit prophétiser, ça dit, frère, Dieu me dit dans 1, 2, 3, 4 semaines, il y a une grâce excellente. La grâce en question sera ça et ça et ça et ça. Un prophète ministériel, si tu n'as pas ces dons-là, assieds-toi. Assieds-toi. Tais-toi. Tu es prophète par quoi? Tu ne prophétises pas. Toi, tu dis prophétiser veut dire expliquer les prophéties. Pourquoi vous courez toujours côté parole? Ça, tout le monde peut l'apprendre. Mais il faut aller du côté don. Démonstration de celle qu'on ne voit pas. Toi, tu es prophète. Un prophète qui n'a jamais prophétisé. Donc, c'est-à-dire quand on regarde ton église, tu n'as jamais prophétisé. Dans 3 semaines, je vois une grâce venant de la Finlande. Je vois une personne qui vient de la Finlande. Il s'appelle Monsieur Vanderpitch. Waouh, tu as même les noms du monsieur. Si je le fais ici, il y a quelque chose dans la langue. Non, le prophétique. On doit aller là-bas. Si tu es prophète, prophétise. Pas seulement l'explication des Écritures, les dons. Amen. Les dons. Parce que quand nous faisons la différence entre les dons de la prophétie et le ministère prophétique, le ministère prophétique s'accorde avec l'enseignement prophétique. On est d'accord. Mais cependant, tu ne peux pas manquer les dons de la prophétie. Amen. Toi, tu es prophète, tu n'as pas un don prophétique. Même les paroles de connaissance, tu ne l'as pas. C'est-à-dire, je vois ça dans ta maison. Aujourd'hui même, aujourd'hui. C'était à 3 heures, vers 3 heures, tu te réveillais. Pourquoi? Parce que dans ton songe, tu as vu ça et ça et ça. Dieu me dit que le songe en question, c'est par rapport à une situation qui s'est opérée en 1997. Waouh! On a besoin de ça dans l'église. Tu es prophète. Mais tu ne nous dis pas ça. Mais tu es prophète en quoi? C'est mal expliqué les Écritures. Ça, les Écritures. Si on appelle Sarkozy, nous disons à Sarkozy, j'aime toujours citer ce monsieur parce qu'il m'a beaucoup inspiré. Dans carrière, hein, comme on dit. C'est un homme de carrière. Si on l'appelle, on dit, monsieur, assieds-toi pendant 7 ans, 8 ans.
Regarde comment nous expliquons les 7 tresses de Samson. Regarde comment est-ce que nous expliquons les pieds et l'odeur de la bouche de Dieu. Regarde comment nous expliquons les 2 trous du nez de l'Éternel, le roi des armées. Regarde comment est-ce que nous expliquons comment est-ce que pourquoi Dieu a 5 doigts. Après 7 ans, il va l'avoir. Il va l'avoir. Mais les côtés prophétiques de dire que c'était à 3 heures que tu as vu ça. Ça, c'est démontrer les choses qu'on ne voit pas. Amen. Mais toi, le prophète, tu ne l'as pas. Tu es prophète en quoi? Tu n'es pas prophète. Tu n'es pas prophète. Dis-nous seulement que tu es un simple pasteur qui a compris les Écritures et que tu sais prendre les Écritures prophétiques et nous expliquer. C'est sur ce terrain-là que beaucoup ils se disent non, mon ministère ne consiste pas à ça. Maintenant, toi, ton ministère, c'est quoi? C'est quoi? C'est pour cela que nous sommes très prudents. Nous sommes très prudents de dire que quand vous faites la reconnaissance ministérielle, remarquez dans les Écritures, à part Jésus, tous ceux qui sont restés, quand tu fais la reconnaissance ministérielle, il ne faut jamais dire « Je vous présente les docteurs, je vous présente l'apôtre, je vous présente le prophète, évangéliste ou soit le pasteur », parce que tu ne connais pas son ministère, frère. La seule personne ou l'entité qui connaît le ministère d'une personne, cela s'exerce par rapport à l'Église. C'est à l'Église. Tu ne peux pas dire « je vous présente les docteurs ». Comment tu le sais? On a présenté plusieurs apôtres, mais en réalité, ils ne sont pas apôtres. Soit disant que c'est un prophète, mais en réalité, ils ne sont pas des prophètes. Sois prudent, frère. En tout cas, moi, je suis prudent. En aucun jour, je ferai la reconnaissance ministérielle, je vous dis, je vous présente tel homme qui est tel ministre ou tel ministère. Non, c'est l'Église qui doit découvrir qu'est-ce que vous avez. C'est à l'Église. Si tu es un bon mari, on ne va pas demander à tout le monde ou à tes amis parce que tu leur donnes de l'argent. Et puis ton ami arrive et dit, voilà un bon homme, un bon mari. Non, demande à la femme. Demande à la femme si ce monsieur-là est bon. Parce que nous avons des hommes qui sont des bons frères, mais des mauvais maris. Bon, il est très bon. Si tu as besoin de quelque chose, il te donne. Mais va demander à sa femme, est-ce que les messieurs te donnent? Non, pour demander, je dois jeûner. Je dois jeûner. Est-ce que vous voyez ça? Mais dehors, c'est bon. Hein? Dehors, c'est un kidnappé kaba. C'est un kidnappé qui kaba. Facilement. Mais à la maison, caché. Il donne. La femme ne connaît même pas le code de la carte. Vous imaginez? La femme ne connaît pas le code de la carte bancaire. Plus grave encore, la femme ne connaît pas le code pour ouvrir ton téléphone. C'est grave. Donc on pensait que c'était ton doigt ici qu'on doit mettre pour que le téléphone s'ouvre. Mais tu as mis les doigts de pied. Mais si tu es terrible. Tu es terrible. Donc on comprend. On comprend que tu gères très mal à la maison, mais tu veux nous montrer dehors que je suis bon. Non, ça c'est pas un ministre. Un ministre c'est par rapport à la femme. C'est par rapport à la femme. La femme c'est l'Église. Donc un prophète doit avoir les dons des prophéties. Sinon tu n'es pas un prophète. Et un prophète qui se dit prophète, qui n'a que les dons de la prophétie, mais qui n'a pas l'explication de la prophétie biblique, assieds-toi, frère. Assieds-toi. Tu es juste notre informateur des choses du ciel. Assieds-toi, frère. Mais les choses de la Bible n'osent pas. Parce que tu ne sais pas expliquer. Sinon, on va te demander, voilà, maintenant, on nous dit ici, il y a 10 pieds. Les pieds étaient mélangés avec le fer et l'argile. Comme tu ne connais pas, tu vas sur Google. Google. S'il te plaît, aide-moi. Google. Voilà. Google va t'aider parce que tu n'as pas la prophétie. Et tu ne sauras pas poser. Tu vois, tu ne sais pas poser, comme on dit, les 70 semaines de l'année. Nous, ici, les 70 semaines de l'année, c'est des biscuits. Nous, ici, des biscuits. Tout l'enseignement est basé là-bas. On le voit très bien. Quand est-ce que ça va s'opérer? Mais toi, un prophète, tu as un problème de nous montrer cela. Tu vas sur Google. Quelque part, tu n'es pas prophète. Tu as les dons de la prophétie. Nous disons Amen. C'est comme toutes nos sœurs. Une sœur qui voit des visions, qui voit des choses, cette sœur a la grâce
de dons prophétiques. Et nous les croyons. Mais ministériel, non. Ce n'est pas possible. Parce que tu dois encore expliquer les prophéties de la Bible. Toutes les prophéties de la Bible. Très important. Il faut qu'à un moment qu'on vienne te dire, monsieur le prophète, dis-nous, quelle a été l'habit que Dieu a cousu pour Adam? Là maintenant, tu entres sur Genèse, tu vas jusqu'à Apocalypse, tu ne vas pas trouver. Il faut maintenant aller demander Dieu dans le ciel, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait avec Adam? C'était quoi? Une culotte, pantalon, robe ou palme? Si on te posait cette question, mais nous on a la réponse. Amen. Et je ne peux pas les donner maintenant. Tu dois connaître ça, pourquoi? Parce que tu es un prophète. Un prophète, c'est la personne qui dort avec Dieu. Tu vois tout ce que Dieu fait dans ses pensées et tu sais dire au peuple de Dieu. Voilà ce que Dieu a fait. S'il a fait ça, c'était pour ça. Parce que dans la prophétie, nous disons que l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'avait qu'un fruit. Ah, ça c'est grave. Donc un arbre qui n'a qu'un seul fruit. Allez maintenant chercher dans la Bible si tu vas trouver un arbre qui n'a qu'un seul fruit. Ça c'est dans la révélation. Parce que nous savons monter et descendre avec la nourriture pour vous expliquer le pourquoi. Vous voyez ça? Cet arbre n'avait qu'un seul fruit. Et comme Ève l'avait coupé et qu'elle a donné à Adam, cet arbre n'avait plus de fruits. C'est pour ça que quand Jésus est venu, il a regardé l'arbre en question. Tu n'as pas de fruits. Ah, je t'ai maudit. Ben oui, tu n'as pas de fruits. Parce que l'arbre en question était coupé. Depuis qu'on l'avait coupé, cet arbre n'a plus poussé. Bon, là, tu te dis, qu'est-ce qu'il dit? Ah, voilà. C'est ça maintenant le ministère. Quand on aura le temps, on peut toujours l'expliquer. Donc, un prophète doit prendre en fait, la parole prophétique et l'expliquer, et en même temps, il doit avoir le don prophétique. Très important. Tu ne peux pas être prophète ministériel juste parce que tu as les dons des prophéties. Non, tu dois comprendre aussi les prophéties bibliques et l'expliquer. C'est très important. Je vais maintenant t'exhorter. Vous savez, si nous venons ici à l'église, je veux que ton cœur ne soit pas comme une personne qui vient par contrainte. Viens à l'église parce que tu sais pourquoi tu viens. Ne viens pas à l'église parce que c'est une contrainte. Je m'aurais t'aider. Je m'aurais t'aider. Ne viens pas à l'église parce que tu te dis, si je ne viens pas, peut-être les autres vont m'appeler, tout ça. Donc je vais quand même aller. Tu n'as pas encore rencontré Christ. Non, tu n'as pas encore rencontré Christ. Viens à l'église parce que tu te dis, cet homme de Galilée, le lundi, mardi, mercredi, je ne l'ai pas encore entendu parler dans mon cœur, moi. Je vais quand même l'écouter. Tu viens parce que c'est le pouls qui t'attire. Ne viens pas parce que les gens vont t'appeler au téléphone. Non, viens à l'église parce que tu sais que le Seigneur va te parler. Le Seigneur va te parler. C'est pour ça que je dis, si tu ne l'as pas encore rencontré personnellement, je te dis, tu auras toujours du mal à venir à l'église. Ça sera tantôt plus tôt. Mais si seulement tu sais qui tu sers, je te dis, tu viendras tout le temps. Je ne le dis pas pour le dimanche seulement, mais pour la semaine. Vous pouvez venir aussi le mercredi et vendredi. Si seulement on peut avoir ces nombres, le mercredi et le vendredi, quelle grâce. Parce que le mercredi et le vendredi, nous élevons aussi Jésus. Donc si Dieu te donne la grâce de venir, il faut venir. Donc, tu viens en Christ et Jésus parce que c'est le Seigneur qui t'attire. Ce n'est pas un homme. Et si tu es protégé, c'est parce que le Seigneur a envoyé un message apostolique dans ta vie. Et c'est cela qui a créé le miracle. C'est ça qui fait l'impact pour que tu restes jusqu'aujourd'hui étant chrétien. Amen. Amen. Nous sommes debout, nous allons prier. Tu vas élever la voix, tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin que l'impact de ta parole puisse me rencontrer personnellement. De la même manière, tu as rencontré cette femme samaritaine. Tu as touché son cœur par des prophéties, par des paroles dignes de la personne. Je veux que tu puisses aussi me rencontrer par l'impact de ce ministère. Que des paroles qui touchent mon âme, qui touchent ma famille, Seigneur, puissent me donner la force de continuer la marche jusqu'à ce que tu reviendras. Nazako matangai
naza komata ngai, nga naza komata.